Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. L'émission qu'on va enregistrer aujourd'hui, on va parler de l'actualité qui a trait au fondamentalisme religieux, puisque hier, vous le savez, dans l'actualité, hélas, un professeur de français a été poignardé à Arras par un fondamentaliste musulman. Donc aujourd'hui, c'est pas la Watchtower dont on va parler, mais c'est plutôt de la religion islamique. Essayez de savoir comment ça se fait qu'une religion qui prêche la paix normalement, qui prêche l'amour de Dieu, s'en retrouve à devoir avoir certains de ses membres, de ses défenseurs, qui, au bout du compte, deviennent d'horribles personnages qui en viennent à massacrer des personnes. Comment, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une personne comme cela pour en arriver à professer une religion, puisque cette personne a crié Allah Akbar, et ensuite, eh bien, a essayé de poignarder des personnes au couteau. Il faut noter que cette personne aussi, elle s'en est prise et elle a couru après un professeur d'histoire. Alors ce n'est pas pour rien, je pense, que cette personne court après les professeurs d'histoire et ça prouve qu'elle est un fondamentaliste religieux, parce que les fondamentalistes religieux n'aiment pas du tout l'histoire, parce que l'histoire souvent vient contredire les affirmations qu'a fait leur chef charismatique, et ça pour eux c'est totalement insupportable, et donc c'est pour cela qu'ils leur en veulent particulièrement. En tout cas, on peut se demander donc, comme je l'ai dit, comment ça se fait qu'à partir d'une religion qui prêche la paix, on en arrive à devenir un meurtrier. Alors, il faut déjà revenir un petit peu parce que l'islam c'est une religion particulière. En effet, depuis sa création, l'islam est une religion qui s'est étendue par la conquête militaire. C'était la conquête de pays, puis l'islamisation et l'arabisation. C'est ce qui est arrivé à tous les pays qui ont été conquis par les puissances islamiques après le 7e siècle de notre ère. Et d'ailleurs, c'est allé très très vite. Ils ont conquis pratiquement tout le Moyen-Orient, ils ont conquis une grande partie de l'Orient, et même ils sont venus vers l'Occident, puisqu'ils ont conquis toute la partie du Maghreb, de l'Afrique du Nord, qui est entièrement passée sous contrôle islamique, et même à un certain moment, l'islam. Ensuite, sans compter que plus tard, eh bien, sous la férule de l'Empire ottoman, eh bien, petit à petit, l'Europe se faisait grignoter par l'Est, après que l'islam ait complètement disloqué et pris l'Empire byzantin. Donc l'islam a toujours menacé l'Europe et ça a toujours été une religion de conquête. Ensuite, il faut bien dire que l'islam est une religion qui, dans son fonctionnement, a une partie politique en quelque sorte, puisqu'elle s'occupe de l'administration de la cité. Sous le califat, qui est une férule de domination islamique, eh bien, les gens sont administrés sous un régime théocratique. D'ailleurs, on en entendait parler en Iran, encore que là, c'est un petit peu différent puisqu'on a affaire à des musulmans chiites, pas des musulmans sunnites. Il faut dire que les deux ne s'entendent pas du tout, mais c'est un autre débat. En tout cas, dans l'islam, il y a une administration de la société qui se fait par la religion. Et c'est tout à fait différent du christianisme, où le christianisme, normalement, n'est pas là pour gérer la société. Jésus avait dit « Rendez les choses de César à César, les choses de Dieu à Dieu ». C'est-à-dire la religion, c'était d'un côté, la politique, c'était de l'autre. Mais dans l'islam, c'est pas ça. Et ça n'a rien d'étonnant. En effet, l'islam reprend pour la plus grande partie de ses enseignements, il reprend le judaïsme, il reprend la Torah. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de potasser un petit peu un Coran ou de regarder les hadiths, vous apercevez qu'une grande partie de ces lois sont les mêmes que celles qu'il y avait dans la Torah juive, dans la loi de Moïse. Et il y a la même façon d'administrer la cité, d'administrer l'administration du pays. C'est la religion qui gère les affaires courantes, les affaires politiques, le jugement, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit des jugements assez expéditifs faits dans des pays musulmans qui appliquent la charia, où les gens sont rapidement exécutés,
Tout simplement, ils sont exécutés par la loi islamique qui gère les activités politiques du pays. C'est ce qui se passe en Arabie Saoudite, c'est ce qui se passe au Pakistan, c'est ce qui se passe en Afghanistan, partout où la loi islamique est mêlée à la loi politique du pays. Parce que l'islam, c'est le parti politique en lui-même. Et comme je vous le disais, eh bien, pour ce qui est du christianisme, c'est tout à fait différent, puisque le christianisme, lui, normalement, bon, on va être d'accord, hein, c'est pas ce qui s'est passé à travers l'histoire. Vous avez eu souvent la chrétienté qui s'est mélangée avec les autorités politiques. Mais de Jésus, c'était rendez à César ce qui est à César, les choses de Dieu à Dieu. Donc il ne devait pas y avoir de politique et de religion mélangées. Ok. Alors, cette religion islamique qui a conquis l'Europe, ça a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis, après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman a été démantelé complètement. Et donc, l'islam est reparti, on va dire, au Moyen-Orient. Et puis, à cette époque-là aussi, il y avait eu un peu une vengeance des nations occidentales qui avaient en quelque sorte pris par la conquête, par la colonisation, les grandes parties de l'Empire ottoman en Afrique du Nord. Hein, en 1830, la France conquiert l'Algérie. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, bien, la France inverse le système. Parce qu'avant, c'était les musulmans qui dominaient le système avec les juifs qui étaient qui étaient les dhimmis, qui payaient les impôts, etc. Alors que dorénavant, avec l'arrivée des Français, c'est l'inversion. C'est les chrétiens qui dominent et les musulmans qui sont assujettis aux chrétiens. C'est en quelque sorte ce qui en fait les nations occidentales, en fait, à ce moment-là, c'est une sorte de vengeance. Hein. C'est-à-dire l'islam avait menacé l'Europe occidentale. Ben, maintenant qu'on était devenu plus fort et que l'Empire ottoman devenait moins fort, eh bien, on obtenait des croupières, on dominait l'islam, et ça s'est bien vu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a eu, politiquement, on va dire, c'est peut-être le petit morceau de politique qu'on va faire dans cette vidéo, dans la tête de musulmans d'Orient, en quelque sorte une idée revancharde qui a commencé à naître et à se dire, bon, ben vous nous avez repoussés, mais on reviendra. Et on reviendra comment? Par la conquête de l'espace public et des esprits. D'ailleurs, c'est ce qui a souvent été dit, même ouvertement, par des branches de l'islam telles que les frères musulmans ou d'autres branches encore. Et avec la mondialisation, avec l'ouverture des frontières, avec la population vieillissante en Europe, eh bien, il y a des populations musulmanes qui se sont installées de plus en plus dans nos pays d'Europe occidentale. Et puis, il faut bien le dire, il y a eu des États assez faibles. C'est ce qui se passe, on va dire, depuis une vingtaine d'années, un petit peu moins, dans nos pays d'Europe occidentale, où on a des États faibles. Et des États faibles qui ne sont pas capables de prendre des décisions ni de réexpédier des gens qui devraient plus se trouver chez nous. Et c'est le cas de cette famille de Tchétchènes, hein, puisque quand on gratte un peu dans l'actualité, on s'aperçoit qu'ils sont venus chez nous probablement comme réfugiés, mais que, à un certain moment, l'État a voulu les expulser, probablement parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient quand même un petit peu beaucoup des fondamentalistes religieux et qui avaient lieu de les expulser du territoire. Mais des associations s'y sont opposées. On a fait en sorte que ces gens restent sur le territoire, mais maintenant ces associations, elles disent quoi quand on voit que ces gens-là, eh bien, sont passés à l'acte, puisque les enfants qui à l'époque avaient 13 ans, aujourd'hui c'est des adultes et ils sont rentrés dans une cour d'école pour aller assassiner des gens avec un couteau. Donc on s'aperçoit que la faiblesse de l'État favorise ces fondamentalismes. Mais il n'en reste pas moins de se demander qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ces gens pour en arriver à passer à l'acte pour devenir des meurtriers. En effet, ils sont quand même été accueillis en France et ils ont bénéficié de tout le système français. Or voilà que maintenant, ils se retournent contre nous en allant assassiner un Français, et pas n'importe qui, un professeur, dans une cour d'école. Donc véritablement, c'est faire le mal véritablement là où il ne devrait pas être. Comment on peut expliquer que des gens comme ça, au contraire, qui devraient se montrer reconnaissants, d'un seul coup se retournent contre notre société? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Et c'est là où le fondamentalisme religieux explique les choses.
Vous savez très bien, les grandes religions, telles le catholicisme, tel le protestantisme, tel l'islam, peuvent être pratiquées de diverses façons. Vous avez des gens, c'est très connu dans la religion catholique, après tout, quand nous, témoins de Jéhovah, nous allions taper aux portes, beaucoup de personnes nous répondaient « Je suis catholique non pratiquant ». Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ça veut dire que cette personne est catholique, mais elle ne va pas à la messe régulièrement. Par contre, quand il y a un enterrement, quand il y a un baptême, elle y va. C'était le cas aussi pour certains pratiquants de la religion, on va dire, protestante. Voilà, je cherchais le mot, hein, parce qu'on est dans une terre protestante ici, et vous en avez qui se disent protestants mais ne pratiquent plus du tout, soit parce qu'il n'y a plus de temple et d'office proche de chez eux, donc ils n'y vont pas. Donc ce sont des croyants, mais on va dire un peu, on va dire refroidis, voilà, qui ne sont pas très actifs dans leur religion. Bon, quand vous voyez dans le catholicisme, vous en avez qui, par contre, sont pratiquants, c'est-à-dire qu'ils vont à la messe tous les dimanches, ils s'investissent dans divers services de l'Église, etc. C'est le catholique pratiquant. Dans l'islam, vous avez la même chose. Vous avez des gens qui pratiquent l'islam, qui sont tout à fait, on va dire, des gens ordinaires, qui n'en font pas plus que cela. Vous en avez d'autres qui vont plus loin, qui sont capables de faire la prière régulièrement tous les vendredis, qui se font attention à tous les interdits alimentaires qu'il y a, qui font attention également à faire les fêtes musulmanes telles qu'elles sont données. Il n'y a pas de problème pour ces gens-là. Et puis vous en avez qui, poussés par des groupes ou poussés par leur attachement à la religion, veulent aller encore plus loin et veulent faire une lecture très terre à terre, très rigoriste de l'islam. Or, qu'est-ce qu'elle dit le Coran? Vu que l'islam était une religion de conquête, qu'à une certaine époque, pour faire la conquête, il fallait faire quoi? Il fallait aller faire la guerre, donc il fallait tuer les infidèles. Donc c'est écrit dans le Coran. Alors si c'est écrit dans le Coran, il faut le faire. Donc il faut continuer la conquête, il faut continuer sous ce qu'ils appellent la djihad. Et oui. Mais dans une société telle qui s'est, on va dire, civilisée, telle que celle du XXIe siècle, où on essaie d'éliminer la guerre, comment vous pouvez continuer de faire cohabiter une vision, on va dire, archaïque de ces préceptes de l'islam avec nos sociétés qui sont, on va dire, plus civilisées? Ça ne va pas. Donc ils ont un problème dans leur lecture rigoriste de l'islam. C'est qu'à un moment, ils se trouvent confrontés. Mais en plus, quand on a pris des familles comme ça, qui sont dans Tchétchénie, qui sont au Pakistan, qui sont dans des endroits comme ça, où ils avaient l'habitude de voir un État qui était administré de façon islamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion d'un côté et d'État de l'autre. Les deux sont confondus. On est dans une théocratie, on est dans une république islamique. Et bien en France, c'est séparé. On est dans un État laïque. On est dans une société où il y a d'un côté l'État, il y a de l'autre côté la religion. Mais pour eux, c'est ubuesque ce système-là. Ça ne correspond pas à leur façon de voir, ça ne correspond pas à leur façon d'être. Donc, ils se trouvent complètement, on va dire, complètement à côté de la plaque, là, parce que pour eux, ça ne va pas. Ensuite, ils ont une conception de la société, de la famille, des relations humaines, qui est une conception de ce qu'ils ont vu dans le livre, dans l'islam, dans le Coran. Or, ces façons de voir sont issues du monde patriarcal et du monde tribal. Or, dans ces systèmes de gestion patriarcale et tribale, ça veut dire qu'il y a un chef de tribu. Et c'était ce qui se passait quand l'islam a vu le jour, hein, quand on est à l'avant islamique. Les tribus arabes sont des tribus qui sont sous la férule d'un chef et qui n'hésitent pas à faire la guerre les uns les autres pour survivre, des fois, tout simplement, ou pour s'accaparer des esclaves, ou pour s'accaparer de la nourriture ou des biens, etc. Donc il y a un chef de tribu,
Et à l'intérieur de la tribu, ben, il y a des hommes qui naissent et qui sont entraînés à faire la guerre, parce qu'il faut se défendre, il faut monter à l'assaut pour aller prendre les choses aux autres. Et puis les femmes sont reléguées simplement au rôle de faire des enfants, et puis c'est tout. Voilà, c'est le monde tribal, c'est le monde patriarcal. Après tout, pour nous qui connaissons la Bible, quand on a l'histoire d'Abraham, c'est ni plus ni moins un patriarche. Et vous voyez qu'à un moment dans la Bible, eh bien, il est capable de partir à la guerre pour aller récupérer une partie de sa tribu, c'est-à-dire l'autre qui s'est fait prendre par une autre tribu. Il faut vous dire que dans l'islam, au 7e siècle, c'est comme ça que ça se passe. Et donc les relations familiales qui sont issues d'un monde tribal, d'un monde archaïque, d'un monde patriarcal, comment voulez-vous les appliquer dans une société occidentalisée? Ça ne va pas. Et pourtant, eux, vu qu'ils font une lecture rigoriste et terre à terre de l'islam, ben, ils veulent faire rentrer ça dans le système occidental. Mais ça passe pas, ça va pas. Et puis le pire, c'est que ce qu'ils voient à côté, ben, c'est complètement autre chose. Parce que ce qu'ils voient aujourd'hui, eux, dans la société occidentale, c'est que il y a des divorces, il y a des femmes qui vivent seules, il y a l'indépendance féminine, il y a des homosexuels, il y a des transsexuels, mais dans le système patriarcal, ce n'est pas admis une chose comme ça. C'est complètement ubuesque dans leur monde à eux. Parce que dans le monde patriarcal, toutes ces choses-là n'existent pas. C'est complètement impossible. Et voilà qu'ils le voient devant eux. Mais pour eux, c'est complètement dévoyé, c'est complètement à côté de la plaque. Quand vous savez que derrière, en plus, ils ont un couperet sur les épaules, qui est celui de la croyance à l'enfer. Vous voyez dans quel bazar se trouvent ces pauvres gens qui ont été importés dans nos pays et qui sont des fondamentalistes religieux. Ils se sentent guerriers de l'islam, devant faire appliquer par le djihad un système à des gens qui sont aux antipodes de leur mode de vie, alors que eux voudraient faire prospérer ce mode de vie, parce qu'ils sont obligés de le faire prospérer. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont finir en enfer. Ah oui, parce que les musulmans croient à l'enfer. Il faut bien vous dire que derrière une grande partie de ces pauvres femmes qui s'habillent avec des bâches aujourd'hui, et de ces gens qui passent à l'acte, il y a derrière la tête la croyance à l'enfer de feu, à l'enfer musulman. Il y a la croyance en Satan, il y a la croyance en toutes ces choses-là qui vont Parce que, si vous voulez, ils n'ont pas le choix. C'est soit j'applique la règle de l'islam rigoriste et je suis un combattant de l'islam, comme je dois être, soit je fais le jeu de Satan parce que je deviens comme ces gens-là qui sont soi-disant, c'est-à-dire nous qui les avons accueillis, c'est-à-dire je deviens une personne libre, mais ça c'est satanique, c'est tout ce que tu veux imaginer, eux c'est pas possible. Et si je le fais pas, ben, quand je vais mourir, Allah va m'envoyer directement en enfer. Donc imaginez un peu le bazar qui se passe dans la tête de ces gens-là avant leur passage à l'acte. En fait, ces gens-là sont des pauvres. Bien sûr, ce qu'ils font est abominable, mais c'est des pauvres gens. Parce que ce qu'ils ont dans la tête, c'est complètement quelque chose qui peut ne les conduire qu'à des comportements comme ça. Après tout, est-ce que ça peut nous étonner? Est-ce que nous, qui avons été témoins de Jéhovah, qui avions derrière la tête le couperet de l'enfer, pas l'enfer, nous on avait, l'Armageddon. Ben parce qu'on avait peur d'Armageddon, parce que des gens avaient peur d'Armageddon, nous, témoins de Jéhovah, il y en a qui sont capables de refuser des transfusions de sang, de se laisser mourir, de l'imposer à d'autres personnes, ou qui sont capables, et nous on l'a fait, d'aller en prédication, d'aller faire toutes sortes de choses qu'on n'aurait pas faites en temps normal, parce que, bah, tout simplement, on nous culpabilisait terriblement en nous disant si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, vous finirez massacré à Armageddon, vous avez du sang sur les mains. C'est ce dont on reviendra dans une autre vidéo d'ailleurs,
avec un passage où Tony Morris dit carrément que quand on prêche pas assez, prêche pas chaque semaine, il monte ses mains comme ça, il y a du sang qui doit couler au bout des doigts pour devant Jéhovah. De façon à culpabiliser à mort les gens pour les faire marcher dans une conduite. Mais sachez que le système de croyance fondamentalisme est là pour culpabiliser ces gens, de leur dire si vous n'êtes pas un bon musulman, que vous ne faites pas la djihad, que vous faites pas, si vous imposez pas vos croyances au monde occidental par la force des choses, bien vous finirez dans un enfer de feu. Eh bien ces gens-là, pris dans cette espèce d'étau infernal qui les rend complètement malheureux, parce que c'est pas autre chose, bah, au bout d'un moment, ils sont capables de faire n'importe quoi et même d'aller assassiner quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils se disent, mais si j'assassine quelqu'un et que moi-même je suis assassiné par la police, alors je mourrai à la gloire de Allah et j'irai tout de suite au paradis. Et là, je passe à côté de l'enfer. Je rentre direct au paradis. Vous voyez comme l'esprit lavé de certaines personnes peut les pousser à faire n'importe quoi. Vous avez le même comportement quand vous avez des gens qui deviennent des kamikazes de l'islam, ils ont l'esprit lavé complètement et sont capables d'aller se massacrer en massacrant des autres, persuadés qu'ils vont monter au paradis tout de suite. Et là, on échappe à l'enfer. Vous voyez un peu comme la perversion de cet enseignement diabolique, parce que là j'utilise le mot après tout, permet de pousser les gens à se comporter d'une façon complètement anachronique. Et c'est là on voit que ces religions en fait ne viennent pas de Dieu, parce que si c'était l'application de Dieu qui est normalement une personne qui est bonne, qui est pleine d'amour, qui est pleine de miséricorde, qui est pleine d'attention, qui est plein de tendresse, mais comment un Dieu pourrait-il aller commander de faire des choses comme ça? C'est-à-dire d'aller se supprimer en supprimant d'autres. Il ne faut pas oublier que derrière tous ces groupes fondamentalistes aussi, il y a cette exigence. Et ça, on le retrouve également chez les chrétiens, parce qu'il ne faut pas vous leurrer, hein, dans le fondamentalisme chrétien, il y aurait les mêmes comportements s'il n'y avait pas de garde-fou de l'Europe occidentale. Il y a cette exigence de pureté. Au plus je fais des choses pour Dieu, au plus je suis pur. Au plus je suis, on va dire, dans l'automutilation, dans le fait de se restreindre à des sacrifices contre nature, contre ce que j'ai envie, contre ma nature profonde. C'est-à-dire quand je me prive, quand je souffre, alors au plus je deviens pur pour Dieu. Et au plus, en fait, j'applique les principes de l'islam, au plus je vais être pur devant Dieu. Et bien sûr, si je suis pur, je vais échapper à l'enfer. Alors ça, vous le retrouvez dans le christianisme aussi, en particulier chez certains prêcheurs du net qui parlent sans arrêt de la pureté. Et ils ont, pour ce qui est de la pureté, un gros problème avec tout ce qui touche au corps. Alors c'est vrai que notre corps, on se connaît, on sait très bien que si on mange du poison, c'est totalement impur et ça va nous faire un mal formidable. Donc c'est pour ça que dans l'islam, il y a tout un tas d'interdits alimentaires aussi, pour cette exigence de pureté qu'on retrouvait, parce que les interdits alimentaires de l'islam, c'est grosso modo les interdits alimentaires qu'il y avait dans la Torah, c'est à peu près la même chose. Vous les retrouvez dans l'islam. Et vous avez aussi d'autres interdits d'obligations de pureté pour se laver. Enfin, il y a tout un tas d'ablations à faire quand vous allez à la selle dans l'islam. Alors, je ne sais pas si tous le font, mais normalement, c'est comme ça. Et vous avez tout un rituel et toute une strate aussi d'interdits qui concerne tout ce qui concerne la sexualité, qui est associé au monde patriarcal.
Et là, vous voyez que le pauvre pratiquant de l'islam fondamentaliste, il est astreint à un tas de bazar qu'il est obligé de traîner avec lui, qu'il est absolument incroyable. En fait, ces gens-là sont des malheureux, mais vraiment des malheureux. Et ça vous montre toute la perversité, on va dire toute la bassesse de ces enseignements de l'islam et de l'islam dévoyé, hein, de l'islam fondamentaliste, et qui conduisent malheureusement des gens, au bout du compte, à se comporter comme des bêtes sauvages en allant assassiner quelqu'un dans une cour d'école. Alors, il fallait absolument que j'en parle parce que là, on est véritablement dans le fondamentalisme religieux, le fondamentalisme religieux le plus cru, celui qui emmène à des actes dévoyés, à des actes sales, et ça méritait d'être souligné et d'être condamné. En fait, tout fondamentalisme, d'où qu'il vienne, est forcément nuisible et n'est pas ce qui mène à Dieu. Et je pense, et je reviendrai dans des vidéos prochaines sur des explications, parce que visiblement tous n'ont pas compris ce que j'ai dit sur l'enfer, pas sur l'enfer, sur le diable. Certains ont cru que j'étais athée, alors que je ne suis pas du tout athée, mais moi je défends de servir Dieu d'une façon raisonnable et pas d'une manière fondamentaliste. C'est pour cela, parce que le fondamentalisme c'est mauvais, et on en a la preuve ici, et je ne pouvais que sauter sur l'occasion de le démontrer. Voilà, je vous remercie, d'autres vidéos vont suivre bientôt, je vous en ferai maintenant très régulièrement. Je vous souhaite à tous un bon week-end et à bientôt. Au revoir.